L'aumônier, c'est un aumônier militaire, il est aussi militaire, c'est aussi un marin. Et donc cette vie à bord, ce n'est pas simplement la vie catholique, hein, c'est aussi cette participation active hein, à la vie du bord. Donc on connaît les hauts et les bas de l'équipage, hein. Il n'y a pas de moyen de s'extraire hein, du bateau, on est avec les hommes, on fait partie intégrante de l'équipage. On a notre part à apporter dans la vie du bord, en particulier dans les moments de difficulté. J'ai des talkie-walkie, donc j'en donne au médecin qui est sur le pont d'envol, un à l'infirmière et un pour moi. Donc moi je me fais le relais de ce qui se dit sur le pont d'envol hein, avec ces deux téléphones. Et lorsque j'entends que le médecin qui est sur le pont d'envol a besoin de tel ou tel élément pour s'occuper du blessé, je prépare et c'est les brancards cardiaques qui viennent chercher. Donc moi je suis ici, je prépare en amont, les jeunes viennent chercher et ils repartent avec le matériel nécessaire. Je considère que c'est une chance, c'est un privilège rare qu'on a d'avoir un aumônier à temps plein. On a l'habitude de le croiser dans les coursives, on a l'habitude de le solliciter. Il partage notre condition de militaire. Il est là lui aussi pour servir son pays dans des conditions qui sont exigeantes. On est lié par une fraternité d'armes, par un esprit d'équipage. Ses fonctions de coiffeur contribuent sans doute à sa bonne connaissance de l'équipage. Évidemment, chacun sait qu'on raconte tout à son coiffeur. Il a cette capacité à parler d'égal à égal avec n'importe quel marin, du plus jeune des matelots au commandant, ce qui est particulièrement précieux parce que ça permet évidemment d'avoir un capteur de très grande qualité ou un indicateur de très grande qualité du moral de l'équipage, de l'état de fatigue de l'équipage, de l'état de motivation de l'équipage, de l'état de combativité de l'équipage. J'ai une question. Si au final, du coup, mon petit, je vais le faire baptiser. Bah ouais. Mais du coup, il y a un parent, est-ce que le parent il est obligé d'être baptisé ou pas? Ouais. Bah oui, parce qu'en fait, le parrain, il est là pour justement aider l'enfant à grandir dans la foi catholique. Donc s'il n'est pas baptisé, ça n'a pas de sens. Justement, si vous-même, vous n'êtes pas très pratiquant, il vaut mieux que vous trouviez quelqu'un qui est convaincu. Ouais, d'accord, ok. Vous voyez ? Parce que j'avais un doute. C'est une valeur inestimable d'avoir un aumônier à bord, parce qu'en organisant des messes tous les jours et à plusieurs moments de la journée, l'aumônier offre à chaque marin embarqué la possibilité de recevoir l'Eucharistie chaque jour en fonction de notre rythme de travail. C'est chouette. À bord, ça prend une autre dimension quand on a passé 4 mois, parfois plus, sans voir sa femme et ses enfants par exemple. Donc il y a vraiment un soutien derrière et pas seulement uniquement pour les chrétiens, mais aussi pour toutes les personnes. Est-ce que vous pensez que la figure du padré fait vraiment partie de l'équipage? Alors là, tout à fait, 100% oui. Tous les marins connaissent les galons de l'aumônier et en général c'est « Salut padré, comment ça va padré ?» Donc il est vraiment bien intégré dans l'équipage. C'est vrai que dans la hiérarchie, le dialogue n'est pas forcément évident. Et le fait qu'il n'y ait pas cette barrière du grade, mais qui est juste la fonction d'aumônier, d'accompagnateur et puis d'homme en fait, c'est plutôt bénéfique. Ouais. Cette vie d'amitié en fait, cette amitié avec les marins. Alors je développerai d'autres amitiés, je retourne au bataillon des marins-pompiers, donc j'ai laissé des amis au bataillon que je vais retrouver, mais je pense que ce qui va être le plus difficile, je pense, c'est vraiment d'un point de vue affectif, cette amitié avec les marins. J'ai des copains ici. On vit tellement de choses ensemble, on a passé là pratiquement 6 mois enfermés ensemble, quoi. C'est pas rien, voilà. Et donc il y a forcément des amitiés, des vraies amitiés en fait. On doit partir et laisser la place à un autre. Je crois que c'est ça le plus difficile en fait dans la vie d'un prêtre, c'est qu'on s'attache à des gens parce qu'on a un cœur et en même temps ça fait partie, je pense, de notre célibat en fait, de notre renoncement. On ne doit pas s'attacher, en fait, on tourne des pages. Je vais leur expliquer comment ça va se passer, pour pas qu'ils soient perdus au moment du baptême. Et la première fois, vous avez fait des baptêmes à bord? C'est exceptionnel en fait, dans la mesure où on ne peut pas se rendre à Lourdes
cette année au PMI parce que c'est le moment où le bateau rentre en arrêt technique. C'est l'occasion pour que l'évêque baptise ceux qui auraient dû être baptisés au PMI, donc ils sont baptisés un petit peu en avance. Ce sera dans la simplicité d'un bateau de la Marine nationale, mais l'essentiel c'est qu'ils puissent recevoir le baptême qu'ils ont préparé et qu'ils attendent depuis longtemps. Le baptême se fait pendant la messe, donc tout le début de la messe ressemble à une messe habituelle. D'accord ? Pour que le geste que l'évêque va poser porte du fruit, il faut que vous posiez un acte de foi en Jésus Sauveur. Et donc c'est pour ça que il va vous poser la question, à vous deux en même temps, mais chacun de vous répond en disant « je », c'est-à-dire « oui, je renonce, oui, je crois ». Guillaume, je vous baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.